Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dédiée aux fondamentaux du management bienveillant et efficace. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les clés d'un leadership qui inspire, motive et propulse les équipes vers le succès. Je m'appelle Marie-Lise et je suis passionnée par le développement du potentiel humain et la création d'environnements de travail où chacun peut s'épanouir. Dans cette présentation, nous aborderons les aspects essentiels du management bienveillant, de la communication à l'écoute active, en passant par le feedback constructif et la mise en place de rituels d'équipe performants. Alors préparez-vous à découvrir les outils et les stratégies qui vous permettront de transformer votre management et de créer une dynamique positive au sein de vos équipes. La communication est le pilier sur lequel repose toute équipe performante. Transparence et honnêteté. La transparence et l'honnêteté sont les piliers d'une communication authentique. Communiquez de manière claire, ouverte et sincère en partageant les informations pertinentes avec votre équipe. N'hésitez pas à aborder les sujets difficiles avec tact et respect. Exemple, lors d'un changement de stratégie, expliquez les raisons de cette décision, les objectifs visés et les impacts potentiels sur l'équipe. Soyez honnête sur les défis et les difficultés rencontrées et n'hésitez pas à partager vos propres doutes et incertitudes. Communication bidirectionnelle. Encouragez un dialogue ouvert et constructif avec votre équipe. Sollicitez leurs avis, leurs idées et leurs suggestions. Créez un espace de discussion où chacun se sent libre de s'exprimer. Exemple, organisez des réunions d'équipe régulières pour échanger sur les projets en cours, les difficultés rencontrées et les solutions possibles. Mettez en place une boîte à idées pour recueillir les suggestions de votre équipe. Le feedback constructif est un outil puissant pour aider les membres de votre équipe à progresser et atteindre leur plein potentiel. Orienté vers l'amélioration, le feedback doit être axé sur les comportements et les résultats et non sur la personne. Il doit être précis, spécifique et factuel. Exemple, au lieu de dire tu n'as pas atteint tes objectifs, dites j'ai remarqué que tu as manqué la dernière échéance. Comment puis-je t'aider à mieux gérer ton temps et tes priorités? Respectueux et positif, le feedback doit être formulé de manière respectueuse et positive. Commencez par souligner les points forts de la personne, puis aborder les points à améliorer. Exemple, j'ai beaucoup apprécié ta présentation, tu as une excellente capacité de synthétiser les informations clés. Je te suggère de travailler sur ta gestion du temps pour être plus à l'heure la prochaine fois. Régulier et proactif, le feedback doit être donné régulièrement, idéalement au cours de conversations individuelles ou lors d'entretiens de performance. L'écoute active est une compétence essentielle pour tout manager bienveillant. Soyez pleinement présent lors de vos conversations. Écoutez attentivement ce que votre interlocuteur dit sans l'interrompre. Posez des questions ouvertes pour encourager votre interlocuteur à développer sa pensée et à partager plus d'informations. Efforcez-vous de comprendre les sentiments et les perspectives de votre interlocuteur. Montrez-lui que vous êtes attentif à ce qu'il ressent. Exemple, je comprends que tu sois frustré par ce projet. Peux-tu m'en dire plus sur les difficultés que tu rencontres? Les réunions doivent être pertinentes et efficaces. Fixez un ordre du jour précis, respectez le temps imparti et prenez des décisions concrètes. Suivez régulièrement les progrès de votre équipe par rapport aux objectifs fixés, célébrez la réussite et tirez les leçons des échecs. Organisez des points hebdomadaires pour discuter des priorités, partager les réussites et les défis et ajuster les plans si nécessaire. Définissez clairement l'objectif de la réunion et les points à aborder. Communiquez l'ordre du jour à l'avance pour permettre aux participants de se préparer. Fixez un temps limité pour chaque point de l'ordre du jour et respectez-le. Cela permet d'éviter les digressions et de se concentrer sur l'essentiel.
Encouragez la participation active de tous les membres de l'équipe et prenez des décisions concrètes à la fin de la réunion. Fixez les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Définissez les indicateurs clés pour suivre les progrès vers les objectifs et identifier les zones d'amélioration. Célébrez les réussites et les efforts des membres de l'équipe pour renforcer la motivation et l'engagement. Prenez le temps de réfléchir aux réussites, aux défis et aux points d'amélioration de la semaine écoulée. Définissez les priorités, les objectifs pour la semaine à venir en tenant compte des résultats de la semaine précédente. Assurez-vous que les tâches sont attribuées et les échéances sont définies pour un suivi efficace des actions. Petits conseils et bonnes pratiques. Communication ouverte. Il faut créer un climat de confiance et d'ouverture pour faciliter la communication et le partage d'idées. L'écoute active, engagez-vous activement dans l'écoute en prêtant attention non seulement aux mots, mais aussi aux émotions et au langage corporel. Feedback constructif. Fournissez un feedback positif et constructif, axé sur les comportements et les résultats pour aider les membres de l'équipe à progresser. Rituel d'équipe, mettez en place des rituels pour structurer le travail, renforcer la cohésion et améliorer la collaboration. Pour conclure, un management bienveillant permet d'avoir une équipe engagée. En adoptant les principes du management bienveillant et efficace, vous créez un environnement de travail positif et stimulant qui favorise l'engagement, la motivation et la performance des équipes. N'hésitez pas à adapter ces techniques à votre contexte et à votre style de management pour obtenir des résultats durables et atteindre vos objectifs. Merci beaucoup et à bientôt.